La seconde étape de notre soirée d'aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vais juste rappeler un peu rapidement à ceux qui peut-être sont ici pour la première fois, qu'est-ce qui nous réunit en ce lieu. Nous sommes ici dans ces quelques séances pour fortifier notre foi. C'est un message pour nous encourager dans la foi, nous encourager dans le choix que nous avons fait. Nous avons fait le bon choix, mes frères et sœurs. Nous avons fait le bon choix. Et cela, c'est le choix de la vie. La vie, la vraie vie, pas la vie comme celle que nous voyons avec nos yeux, mais la vie éternelle, Yeshua, le Messie lui-même, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la parole de vie. Et c'est lui qui est le seul Seigneur, qui est le seul Sauveur, qui est le début et la fin de toutes choses, qui est l'auteur même de la création. Et c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, hier, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Donc, mes frères et Allez. sœurs, soyez encore dans la joie, que l'Esprit de Dieu nous accompagne, que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans cette séance. Nous allons continuer avec notre thème. Le thème principal, comme j'ai dit, c'est je crois. Comme j'ai dit plus tôt, c'est je crois, Dieu agit, je reconnais et je tiens ferme. Il nous reste deux sessions. Donc, dans la première session, nous avons parlé de la foi audacieuse, où nous avons parlé de la femme qui perdait le sang, si vous vous rappelez bien de ce partage. Et la deuxième session, nous allons parler de la faveur imméritée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude, qui est la substance même de la foi qu'il sauve. Alléluia. Pour nous emmener dans cet élan, nous allons d'abord asseoir ceci sur une fondation solide qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on va juste lire quelque chose. C'est un petit passage que nous connaissons très bien. Donc, tous ces enseignements ou alors ces partages sont tirés de Nouveau Testament et des livres que nous connaissons très bien. Nous sommes ce soir dans Luc 17 et nous allons lire à partir du verset 11 au verset 19. Je demanderai à un frère de la cellule, un frère ici qui est là avec moi, qui peut lire. Sinon, je peux le faire moi-même. Si quelqu'un est prêt, euh, Billy, je ne sais pas si tu es prêt, tu peux lire pour nous. Nous sommes dans Luc 17. Alléluia. Le 17, Verset 11. À verset 17. 11 à 17. Non, 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 à 19, pardon. D'accord. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Jean 17, le verset 12 nous dit ceci. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, au verset 15, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. 17, Jean, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Et Jésus, alléluia. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il le dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude, hein, qui est la substance même de la foi. La substance de la foi qui sauve. Alléluia. C'est un Amen. passage que nous connaissons très bien. Nous avons entendu ça plusieurs fois. Donc, ce n'est pas quelque chose de euh, très nouveau. Ce n'est pas non plus quelque chose de différent ou alors quelque chose de difficile à comprendre. C'est très simple.
Juste en lisant les Écritures, nous savons de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Alléluia. Vous vous rappelez, nous avons parlé des miracles, nous sommes en train de parler de différents types de miracles. Notre première session, nous avons parlé du miracle qui s'opère, yeah, heu, par une foi audacieuse. Dans la foi de la femme qui perdait le sang, sa foi était tellement forte qu'elle a poussé le miracle de Dieu s'appliquer dans sa vie. Mais quand nous avons vu notre passage la fois passée, nous nous sommes rendus compte que les miracles ont eu lieu alors qu'il n'y avait même pas une intervention d'une foi quelconque. Et ici, nous avons maintenant un passage qui parle des miracles, qui sont appuyés par la foi de certaines personnes. Ils sont à 10. Ici, nous parlons de ces 10 lépreux qui ont expérimenté un miracle à cause de leur foi. Et ici, comment est-ce que nous pouvons définir qu'ils avaient la foi? Parce que regardez, si vous voyez comment ils interpellent Yeshua qui est en train de passer, yeah, il dit ceci, hein, Maître, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. Vous savez, quand euh, je lis le verset 13 où on dit Maître, aie pitié de nous, je sens moi-même, je m'identifie dans cette prière. Parce que combien de fois suis-je venu auprès du roi de rois et demander qu'il ait pitié de nous. Et des fois, peut-être qu'il ait pitié de moi, parce que c'est moi peut-être qui suis en ce moment-là dans le besoin d'une main puissante de Dieu. Je démontre à Yeshua que je connais qui est-ce qu'il est. Il est réellement mon maître. Et c'est lui qui a le pouvoir, par sa pitié, par sa miséricorde et sa grâce, de pouvoir me sortir de cette situation horrible que je suis en train de traverser, de pouvoir me guérir de cette maladie que personne n'arrive à dépister, que personne n'arrive à, à guérir, de pouvoir me libérer de ces esprits qui sont en train de me mettre à terre, les attaques par-ci, par-là, alors que tout ce que je désire, tout ce que je cherche, c'est de marcher dans la paix pendant que je poursuis ma vie dans la foi. Alléluia. Alors je prie et je crie auprès du Maître. Je dis Maître. Oh, alors on dit Seigneur. Parce que le verbe Maître, Seigneur, c'est presque la même chose. Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez que ce sont des choses, même ici dans cette session de prière, ou dans les sessions de prière qui sont passées précédemment, à combien de fois avons-nous élevé une prière comme celle-ci, qui dit, Maître, aie pitié de nous, parce que nous sommes tous dans des besoins, nous avons tous chacun des soucis qui nous dérangent. Soyons honnêtes, nous sommes ici parce qu'il y a des soucis qui nous dérangent. Il y a des soucis dans nos vies auxquels nous avons besoin la main de l'Éternel pour qu'il puisse nous sortir de cette histoire. Nous avons besoin de sa main. Voilà pourquoi nous venons vers lui. Nous avons fait comme la femme qui avait perdu le sang. Nous avons frappé à toutes les portes. Nous avons frappé à toutes les portes. Nous avons dépensé notre argent. Nous avons investi beaucoup de temps dans des solutions qui n'aboutissent à rien. Vous savez, au lieu de trouver une solution à nos problèmes, nous trouvons que nos problèmes deviennent de plus en plus forts, de plus en plus pires parce que nous avons pris les problèmes entre nos mains. Nous avons appelé nos familles, nous avons interpellé nos frères, mais nous sommes fatigués. Mais aujourd'hui, nous venons auprès du Maître et nous disons, Maître, nous sommes là. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et ces gens, maintenant, à nous de voir, dans la sagesse de l'Esprit, pendant qu'ils disaient ceci, est-ce qu'ils le disaient avec un cœur honnête parce qu'ils avaient vraiment besoin de la grâce, parce qu'ici, il parle de la miséricorde de Yeshua, ou ils venaient juste parce qu'ils en avaient marre de leurs problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire en ce moment ici. Amen. Donc, Amen. vous voyez, comme dans le cas de la femme, qui perdait le sang, nous sommes face à un groupe, encore une fois de plus. La femme qui perdait le sang, c'était une foule. Alléluia. C'était une foule qui l'accompagnait. Elle était accompagnée, une foule qui l'empêchait. Ici, nous sommes dans un groupe de 10 personnes qui partagent tous le même problème. Nous sommes ici dans ce groupe, ici, dans cette assemblée de prière. Je sais que parmi nous, il y en a d'autres qui sont dans d'autres assemblées de prière, avec d'autres saints qui, comme nous, sont en train de chercher la main de Dieu.
Nous avons tous le besoin commun. Nous sommes comme ces lépreux-là, à la recherche de la miséricorde du Seigneur Yeshua. Alléluia. Yeah. Amen. Nous venons ensemble avec les mêmes intentions. Mais sachez une chose, que parmi nous, ce n'est pas tous qui viennent avec un cœur honnête. Il y en a parmi nous, comme nous l'avons lu dans l'histoire des lépreux, qui viennent juste parce qu'ils ont marre des problèmes. Ce n'est pas mauvais. Il y en a parmi nous qui attendent juste que ces problèmes, que la maladie, que les soucis puissent partir et reprendre la vie normale. Ça veut dire les activités que nous ne pouvions plus faire parce que justement nous étions dans ces soucis. Alléluia. Amen. Alors, Amen. comprenez bien, la foule a Amen. été réduite. Il n'y a personne ici pour empêcher ces lépreux. Bon, dans le contexte de l'histoire, il y a des gens qui doivent normalement empêcher les lépreux parce que les lépreux, dans l'histoire, dans la loi, n'étaient pas dignes de pouvoir s'approcher des personnes qui étaient pures. Ici, la lèpre, c'est vraiment un choix très intéressant. Si vous voulez comprendre ces histoires ici, qu'est-ce que ça veut dire, la lèpre, la loi qui accompagnait tout cela, allez lire dans le livre de Lévitique, je pense Lévitique 17. Yeah, où on parle Lévitique 17 ou alors si je me trompe pas, peut-être 13. Je vais liser ça, j'ai oublié le chapitre. Où on parle de la loi sur les maladies. Ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous voulons aller droit au but. Nous voulons aller droit au but. Yeah? Nous sommes 10, nous sommes 30, et nous sommes tous ici en train d'implorer la grâce de Messie. Aie pitié de nous. Et vous savez, la parole de Dieu ne traîne pas. Nous avons fait beaucoup de séances. Nous sommes peut-être à la 16e, si pas 17e séance de prière depuis qu'on a commencé ce petit groupe de prière. Donc, chaque séance, nous faisons cette même prière. Nous devons des fois être conscients que la main de Dieu est déjà agissante. Parce que regardez ce qu'on nous dit dans le verset 14. Et j'aimerais bien que cela soit notre partage. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, Alléluia, ça c'est Yeshua maintenant qui dit aux lépreux. Hein? Il leur dit, allez, allez vous montrer au sacrificateur. Ici, j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse. Pas une parenthèse comme telle, ça va partir de notre partage aujourd'hui. Le processus qui vient de se passer ici, c'est quoi? Donc, les lépreux, comme je voulais interpeller d'aller lire dans les livres de Lévitique, avaient un processus par lequel ils devraient réintégrer la société. Comme ils étaient chassés loin de la société, les sacrificateurs étaient soi-disant les médecins de la période, ou sinon du royaume dans ce temps-là. Et le sacrificateur avait pour mission de pouvoir observer l'état ou la progression de la maladie. Et si jamais le lépreux était guéri, alors le sacrificateur, c'est celui qui déclarait la réintégration du lépreux dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Amen. C'était ça le processus en fait et le rôle du sacrificateur. Donc quand Yeshua leur dit ici, allez montrez-vous au sacrificateur, c'est dans le processus même. Ils ont compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Parce que eux là, ils sont pas des gentils comme nous. Hein? Ils ont compris la loi. Que ils vont se présenter auprès du sacrificateur pour que le sacrificateur puisse les déclarer purs et les réinsérer dans la société. Ou alors, si certains ne sont pas encore purs, soit que ça arrive des fois, que peut-être la maladie est en train de progresser, il y a 2 étapes, il y a 2 états. Il y a l'état où on t'écarte carrément totalement parce que tu es totalement impur. Il y a un état où on te met en quarantaine pour une période bien déterminée, peut-être 7 jours, parce qu'on voit le progrès positif de ta maladie. C'est comme ça que Yeshua a envoyé ses lépreux pour aller se présenter au sacrificateur. Comprenez ici qu'ils ne sont pas encore guéris. Donc, ils vont chez le sacrificateur tout en étant conscients d'être impurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils exécutent cette loi? Pourquoi ils exécutent cet ordre? Alléluia. Mes frères, est-ce que vous me suivez? J'aimerais bien un amen pour tous ceux qui qu'on reste dans les langues. Amen. Alors, Amen. ils ont reçu cet ordre de Yeshua lui-même. Allez et montrez-vous au sacrificateur. Et dans la foi, en sachant exactement de quoi est-ce qu'il s'agissait. Je ne sais pas comment ils ont procédé, mais ils ont suivi. Et pendant qu'ils y allaient, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Pendant qu'ils y allaient,
Il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Pendant qu'ils Amen. y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Dans le processus d'aller se présenter au sacrificateur, il arriva qu'ils furent guéris. Maintenant, j'aimerais bien vous appeler à une certaine créativité ici. Imaginez-vous un peu le scénario en ce moment-là. Ces gens ont été guéris. Et dans l'histoire, on sait qu'il n'y a qu'un seul qui est revenu. Les 9 sont partis. La question est celle-ci. Sont-ils allés se montrer au sacrificateur ou sont-ils rentrés dans leurs activités journalières comme c'était tous les jours? Ça, je laisse ça dans votre propre petite boîte. Allez méditer sur cela. Mais moi, j'aimerais bien offrir cette option ici. Ils ont continué dans le même élan. Ils sont allés se présenter auprès du sacrificateur, le sacrificateur qui les a prononcés purs, et ils ont continué leur vie. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compris. Et c'est ici que j'aimerais bien nous interpeller, mes frères et sœurs. Parce que parmi nous, il y aura certains parmi nous, si pas nous tous, alléluia, par la grâce de Dieu, nous allons tous avoir une réponse, ou sinon nous avons déjà reçu la réponse favorable à le problème que nous présentons entre les mains de Yeshua dans la foi. Si nous déclarons dans notre cœur que réellement c'est lui notre maître, et nous savons que celui qui détient entre ses mains le pouvoir de nous libérer, de nous guérir, de nous affranchir, et il peut le faire pas parce que nous sommes parfaits, parce que nous sommes comme des hommes lépreux, nous sommes impurs, sales. Nous avons donc besoin de sa grâce, de sa miséricorde. Nous disons, aie pitié de nous. Et nous savons aussi que Yeshua n'a pas besoin de nous toucher. Parce que les lépreux ne peuvent pas interagir avec les hommes qui sont purs. Donc, il suffit juste d'un mot de la part de Yeshua et nous serons guéris. Regardez la foi de ces gens. Si l'histoire s'était limitée ici, on aurait applaudi tous les 10. Vous comprenez, mes frères? Alors, quel est ton cas? Quel est ton cas? Combien de fois as-tu expérimenté la puissance de Yeshua dans ta vie? Personne ne peut dire ici qu'il n'a jamais expérimenté un miracle. Ça, c'est vraiment incroyable. Ne sommes-nous tous pas ici comme ces 10 lépreux, je veux dire les 9, qui marchent avec la foi, mais qui manquent une seule chose pour compléter la démarche. Et c'est ici que je vais. Verset 15. Alléluia. Amen. Au verset 15, voici ce que la parole de Dieu dit. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Alors trop vite, hein, c'est ta manière de parler ici. Hein. Revint sur ses pas, ça veut dire, eh, il arrive au milieu du terrain, du chemin, il dit, eh, je suis guéri. Il rentre et glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Yeshua et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Beaucoup d'informations là-bas. Mais nous n'allons pas tout couvrir parce que nous allons nous focaliser sur un seul point, ou sinon deux. Alléluia. Parmi les 10, tous guéris, mais il y a un qui, en mi-chemin, il revient sur ses pas et il glorifia Dieu. Pendant tout son chemin, il a vu la main de Dieu et il glorifie Dieu à haute voix. Ça veut dire les gens qui étaient dans la rue, parce que ces gens ils ne sont pas dans une maison, dans une église. Ils sont dans la rue. Vous savez, nous avons eu la grâce, je ne vais pas dire que c'est la grâce ou quoi que ce soit, nos guérisons sont souvent effectuées, nos miracles, nos guérisons sont effectuées dans les lieux secrets. Certains d'entre nous, nous allons dans des assemblées, nous avons la grâce, Dieu prie pour nous, nous offrons nos guérisons, et tout se limite là-bas. Si on va glorifier Dieu le jour-là dans l'église, mais ce n'est pas quelque chose que les gens de la rue vont connaître. Qui, parmi d'entre nous, a expérimenté la main de Dieu tellement dans sa vie qu'il est même sorti et glorifié Dieu dans la rue comme un fou? Parce qu'imaginez-vous, hein, le lépreux, c'est une personne qui était mise à part, condamnée à mort parce que la lèpre n'avait pas de guérison. Si tu es condamné à mort, ça veut dire que tu vas petit à petit, tu es en train d'observer comment tu meurs, loin des proches. Vous vous rappelez pendant la période de Covid, comment c'était? Tu es malade, tu ne peux pas approcher ta famille. Même quand tu meurs, on ne va pas t'enterrer. Donc, c'était vraiment un cas horrible.
Maintenant, ta situation là qui t'amène auprès de Yeshua, est-ce que tu es dans ce désir de pouvoir être libéré comme ces lépreux l'étaient? Et si réellement, demain, aujourd'hui, hier, tu as vu la main puissante de Yeshua dans ta vie et il t'a libéré de tes mal, il t'a délivré de ces esprits et dans la foi, tu as reçu cela. Qu'est-ce que tu as fait après? Tu as glorifié l'Éternel? Est-ce que nous le faisons dans les lieux secrets où nous avons honte ou alors nous sommes un peu dans le recul en ce qui concerne glorifier notre Dieu? Ce sont des choses, nous lisons des fois et nous sautons parce que nous ne voulons pas être concernés par ces histoires. Mais c'est la parole de Dieu, alléluia. Si l'Esprit de Dieu a voulu que cela soit là-bas, c'est parce qu'il nous interpelle d'une manière ou d'une autre. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus, Yeshua, et rendit grâce. Vous comprenez, ici, Yeshua donne un ordre. Allez vous montrer auprès du sacrificateur. Ça, c'est l'ordre du roi. Je vais vous dire à quoi ça ressemble dans nos assemblées. Dans nos assemblées, ça veut dire quoi? On vient de prier, Dieu fait de bonnes choses dans ta vie et on t'interpelle, un scénario, va témoigner dans l'église ou viens témoigner ici parmi nous. Yeah? Ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça, c'est le commandement, c'est la loi. Si Dieu te fait du bien, va te présenter auprès des sacrificateurs afin qu'ils puissent voir que réellement cette personne a été guérie. Ce n'est pas mauvais. Mais notre type ici, n'a pas exécuté cet ordre parce qu'il a compris que devant lui, il y avait plus grand que le sacrificateur qu'il allait voir. Alléluia. C'est ce sacrificateur-là, le Amen. sacrificateur, le souverain sacrificateur qui exerce les sacrifices dans le lieu céleste. Yeah? Le vrai, on dit là, l'objet, dans l'ombre et les sacrificateurs qu'on voit sur la terre. Yeah? C'est celui-là qui siège dans le lieu céleste. Notre lépreux ici, il n'est pas un homme commun, il n'est pas comme les Juifs, c'est un Samaritain. Vous imaginez de quel genre de personne c'est dans nos vies? Ce n'est pas ces gens qui sont trop dans, ils suivent la religion comme à la lettre, mais il a compris que le vrai témoignage, la vraie action de grâce, la vraie gloire ne revenait pas au sacrificateur qu'il allait voir. Parce que les sacrificateurs là ont été placés par le souverain sacrificateur pour le représenter. C'est le cas de tes frères qui sont ici dans cette assemblée. Tu viens témoigner chez nous, tu vas témoigner dans ton assemblée, c'est bien. Mais souviens-toi d'une chose, le vrai témoignage, la vraie gloire doit revenir au souverain sacrificateur Yeshua le Messie. Et il faudrait que nous puissions comprendre que c'est à lui que revient la gloire. Aussi longtemps qu'on n'a pas mené sa gloire chez lui, nous sommes comme ces 9 lépreux-là. Nous avons beaucoup parlé. Tu peux penser que tu es guéri, mais une chose te manque. C'est ce que Yeshua a dit vers la fin. On va y aller petit à petit avant qu'on puisse finir le message. Yeah? Alléluia. Il glorifie Dieu à toute Amen. voix. Il tomba sous sa face aux pieds de Jésus-Christ, Yeshua. Mes frères et sœurs, ça c'est l'adoration. Le Samaritain qui adore le Messie des Juifs, il reconnaît l'autorité, la gloire qui est en lui et il se met à se prosterner devant lui. Et il lui rendit grâce. C'est ça la gratitude dont on parle. La gratitude qui manquait aux autres 9 lépreux. Mon frère, ma sœur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sois conscient d'une chose. Tout ce qu'on fait ici, nous sommes en train de calquer ce qui se passe dans le lieu céleste. Il y a le souverain sacrificateur Yeshua qui est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, on nous montre comment lui, il est le roi et le prêtre qui exerce les deux fonctions et dont les deux fonctions ne sont pas en conflit. Il est assis là sous le trône. Alléluia. Et c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous venons ici, c'est bien, on se reconforte dans la foi. Mais nous ne devons pas oublier qui est le vrai, celui-même à qui reviendra la gloire ultime. Quand tu reçois ce qui est de Dieu,
que ton cœur soit honnête, que tu sois dans l'honnêteté. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Il y a des miracles que Dieu opère dans la vie des gens. Il le fait parce que c'est un Dieu qui fait des miracles. Mais les personnes qui sont sauvées, qui sont délivrées, retombent dans des histoires même pires. Ou alors, ils rentrent dans la vie normale, mais ils sont trop loin de Dieu. Inutile. Tu peux être délivré. Mais si tu n'as pas reçu Yeshua dans ta vie, comme le maître que tu te déclares avec tes lèvres, si moi je ne l'ai pas reçu, même si je suis délivré des démons, même si je suis guéri des malades, même si quoi que ce soit, hein, ça ne garantit rien. Avec Dieu, on ne plaisante pas. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur, il sait. Il sait. Et j'aimerais bien nous interpeller, chacun d'entre nous ici. Si seulement il peut y avoir une seule personne qui est comme ce lépreux ici, qui a d'abord démontré son humilité. Vous comprenez que ce sont des choses qui se répètent dans chaque scénario. Il démontre non seulement sa foi, il démontre son humilité et il reconnaît à qui doit revenir la gloire. Et il va se montrer auprès de Yeshua. Pourquoi Yeshua ne l'a pas rejeté en disant, mais attends, je t'ai donné un ordre, pourquoi tu n'as pas exécuté? Pour nous, des fois, nous pensons que l'action de grâce ou alors la gratitude, c'est dire merci. La parole de Dieu dit ceci, ce sont des gens qui proclament, qui témoignent mon nom de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vous allez voir la main de Dieu, comme le peuple d'Israël a vu la main de Dieu. Mais si le cœur, si ton cœur, ha, on ne trompe pas Dieu, si ton cœur n'est pas au bon endroit, tout ce que tu as fait, ou alors tout ce que nous avons fait et tout ce que nous faisons ici, c'est juste nous attirer des mauvaises choses. Alléluia. Alors, moi, j'aimerais bien que ça puisse nous interpeller à devenir comme ce lépreux-là, qui n'est pas, ce n'est pas le grand prieur, ce n'est pas la personne qui passe beaucoup de temps dans les jeûnes, ce n'est pas la personne qui passe beaucoup de temps en train de prier, ce n'est pas la personne qui est toujours avec sa Bible, ce n'est pas la personne qui est toujours dans les églises, mais c'est cette personne samaritain, étranger. Et je dis, mais attends, 10 n'ont-ils pas été guéris? Et où sont les 9? Hein? Est-ce qu'il s'est trouvé que cet étranger, est-ce que, je veux dire ça en français facile, donc dans tout cela, il a fallu que cet étranger lui-même puisse venir rendre gloire à Dieu? L'étranger, c'est l'étranger de nos églises. C'est la personne qui n'est pas dans les églises. Quand je dis n'est pas dans les églises, je n'ai pas dit qu'il faut fuir les églises. Non, c'est ton âme n'est pas dans les églises, mais ton âme est dans Yeshua. Tu peux être dans l'église, mais tu le sers. Tu peux être dans les prières, tu le sers, avec un cœur honnête. Autrement, tu es comme les neufs. Tu suis les règles. On a dit, tu as reçu la guérison, va donner ton offrande. Et tu exécutes. Tu donnes ton offrande, c'est bien. Mais il faut comprendre l'esprit des commandements qui sont donnés. Et ici, l'esprit, c'était quoi? Il faut reconnaître le souverain sacrificateur. Et viens rendre gloire à Dieu qui t'a délivré. Et Yeshua lui dit ici vers la fin, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Alors les autres, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Mes frères et sœurs, faites une étude des différents miracles que nous voyons dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui expérimentent des miracles, mais la plupart d'entre eux ne donnent pas leur vie à Yeshua. Ne sois pas cette personne. Ne sois pas cette personne qui va dans les églises, mais ton cœur n'est pas dans Yeshua. Ne sois pas cette personne qui est dans les prières, dans les jeûnes et tout le reste, mais ton cœur n'y est pas. Ne sois pas cette personne qui voit dans la puissance du Saint-Esprit un moyen par lequel tu vas venir à tes besoins, mais ton cœur n'est pas dans le Père. Ne sois pas cette personne-là. Parce que tout ce que tu fais, quand bien même tu as la foi, ta foi là ne te sauve pas. Parce que ton cœur est dans un mauvais endroit. Mon cœur est dans un mauvais endroit. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour le cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit la fois passée, nous devons comprendre notre position. Nous avons un esprit qui est élevé dans les lieux célestes. Cet esprit est assis à la droite du Père. Et nous avons un corps qui est ici dans la terre des hommes, qui est soumis aux puissances de ce monde. Mais l'esprit supérieur peut commander même à l'âme et au corps de se relever et de changer de vie.
Mon frère, il n'y a personne qui connaît ton cœur mieux que toi et Dieu. Ma sœur, il n'y a personne qui connaît ton cœur mieux que toi et Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour cela. Alléluia. Nous sommes en train de chuter à la fin de notre message. Nous allons prier pour le cœur. Nous allons prier pour l'attitude. Je veux interpeller tout un chacun d'entre nous ici. De faire un examen de conscience. C'est comme ça qu'on dit dans le commun mortel. Mais ferme tes yeux. Revois un peu ta vie comme un film qui est en train de passer sur tes yeux. Combien de fois as-tu appelé Yeshua, Maître, ou même Dieu? Des fois même tu l'appelles Dieu parce que tu as eu la révélation qu'il est le Dieu. Mais est-ce que ton cœur est resté fidèle? Parce que l'action de grâce ici, ce n'est pas un acte pour dire merci. La gratitude, ce n'est pas la parole qui dit merci. La gratitude, c'est un cœur qui adore l'Éternel. Et l'adoration, c'est un style de vie. Ce n'est pas merci, j'ai reçu ce que j'ai, je pars. C'est un style de vie. Tu ne regardes pas dans le passé pour voir combien de choses tu es en train de traverser. Tu regardes la main de Dieu qui t'a libéré et tu es reconnaissant pour les petites comme les grandes choses qu'il a fait dans ta vie. Et cela devient ton motivateur. Ça devient la puissance, la force qui te pousse à marcher et à faire le bien, à vivre dans la crainte de Dieu, à glorifier jour et nuit, afin que tu ne manques pas. Oui, tu as reçu la guérison, tu as reçu la livraison, la délivrance, tu as tout reçu, mais tu ne manques pas au salut, mes frères. Le salut, c'est la chose la plus importante, le salut. Et le salut, ça se maintient dans la présence de Dieu. Le salut, c'est un style de vie. Oui, tu l'as reçu, Yeshua, dans ta vie. Est-ce que tu marches dans les paroles de ton maître? Parce que le maître te dit, va te montrer au sacrificateur. Et te voilà, tu vas dans les églises. Te voilà, tu vas dans toutes les prières, réunions de prière. Te voilà, tu vois à chaque fois qu'il y a une petite requête de jeûne par-ci, par-là, tu es là. Mais est-ce que tu vis une vie d'adorateur? C'est là le salut. C'est là que ton maître va te reconnaître comme étant celui, l'étranger, qui est le seul qui revient d'entre les 10 pour glorifier le Dieu Tout-Puissant. C'est ça la gratitude, mes frères. La gratitude, ce n'est pas dire merci. C'est bien, ça fait partie de la gratitude. Merci, c'est la reconnaissance. Mais la gratitude, c'est un acte, un état de l'âme. Voilà pourquoi quand David est en train de pousser son âme à rendre gloire à Dieu, il est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. Regardez la plupart de ces psaumes. Ce ne sont pas des psaumes qui sont écrits dans des moments de joie. Quand il le dit, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il puisse perdre son salut. Il peut être délivré de toutes les batailles. Il peut être délivré de tous les combats. Il peut être délivré de tout ce qu'il a comme truc. Mais le salut, c'est la chose la plus importante pour lui. Et il sait que l'âme peut être distraite. Voilà pourquoi il interpelle du haut de l'Esprit puissant. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Ne sois pas distrait. Il dit à son âme, souviens-toi des bienfaits que l'Éternel t'a fait. C'est là que revient la vraie adoration. Amen. Mais combien de fois nous ne pensons qu'à ce qu'on n'a pas? Les attaques, les ennemis, les blocages. Mais qu'en est-il de la grâce de vie? Qu'en est-il de la parole de vie que tu as donnée? Qu'en est-il du salut que tu as reçu en Yeshua? Alléluia. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais bien t'interpeller. Quand nous finissons ces sessions, ne fais pas comme le dit l'hébreu. Tu fermes ton téléphone, te voilà, tu reprends ton activité journalière. Ferme ton téléphone. Souviens-toi que ce n'est pas la session, ce n'est pas les frères qui sont en train de parler ici. C'est toi et Yeshua. Reviens sur tes pas. Reviens sur tes pas. Le micro est fermé, le téléphone est éteint. Va dans le lieu secret. Glorifie l'Éternel ton Dieu et que cela soit une vie, pas un instant, une vie. Alléluia. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Amen.
Nous allons Amen. prier. Élevons nos voix dans la foi, au nom de Yeshua. Nous allons dire, Éternel, pardonne-nous. Nous sommes trop focalisés sur des choses qui nous font des dégâts, des combats. Mais aujourd'hui, nous voulons nous focaliser sur tes bienfaits. Et c'est ce qui va couvrir notre prière aujourd'hui. Parce que nous allons nous rappeler des bienfaits de l'Éternel et que cela soit notre motivation pour continuer à vivre une vie d'adoration parce que nous reconnaissons les bienfaits de Dieu dans nos vies. Prions au nom de Yeshua. Père, je te bénis, je te rends grâce. Et je prie que dans ta miséricorde, ton arrêt, tu me pardonnes. Moi qui parle ici, Éternel, je suis moi-même sujet de cet espoir. Oh Éternel, mes yeux sont focalisés sur les problèmes. Mes yeux sont focalisés sur les manques. Mes yeux sont focalisés sur l'incapacité. Mes yeux sont focalisés sur les soucis de ce monde. J'oublie que ta grâce m'accompagne. J'oublie que j'ai reçu le salut des choix. J'oublie que tu as encore effacé mes péchés. J'oublie que j'ai reçu de ta part, Éternel, mon Dieu, la grâce surabondante. Alléluia. Qui surabonde dans les lieux où même quand je suis dans le péché. Oh Dieu, prends pitié de moi. Père, aie pitié de moi. Je me suis détourné, Éternel, mon Dieu, des paroles que j'ai prononcées moi-même. Ma bouche t'a appelé maître. Mes lèvres ont témoigné ton nom. Mais mon cœur, Père, tu connais mon cœur et je le connais tout aussi. Mon âme s'est constamment reconfortée, sinon se cacher dans les soucis. Mon âme a voulu attirer les choses de ce monde. Et pour les choses de ce monde, j'ai beaucoup souffert, alors que j'ai déjà reçu quelque chose de plus fort qui est dans ta parole. Alléluia. Ce soir, Éternel, je viens tourner vers toi et j'élève ma voix pour encore me rappeler de tes bienfaits. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Mon frère, Alléluia. 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 Prends ta position d'autorité. Prends ta position d'autorité. L'autorité que tu as, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. Non, tu as aussi l'autorité sur ta chair avec l'Esprit de Dieu qui est en toi. Comme David, interpelle à ton âme. Dis à ton âme de rentrer dans les souvenirs, dans la mémoire, les choses que l'Éternel a fait pour toi. Et que parce que cela soit la motivation de ta louange, de ton adoration, pas seulement pour cet instant, mais pour toute la semaine qui suit et les jours qui vont suivre après. Alléluia. Dis et parle à ton âme. Dis, mon âme, glorifie l'Éternel. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi des choses que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi de combien de fois tu as été délivré. Et souviens-toi de cela, que cela puisse te pousser à glorifier le nom de Yeshua. À adorer le Dieu Tout-Puissant, le libérateur, le sauveur, l'agneau de Dieu d'Israël, alléluia. Lui qui a donné sa vie pour toi, lui qui a versé son sang pour toi. Oh mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Arrête de te plaindre. Souviens-toi de la grâce de Dieu. Arrête de te plaindre. Vois les bienfaits de Dieu. Arrête de te plaindre. Gloire Dieu à la gloire de Yeshua. Vois la gloire de Yeshua assis sur le trône de Dieu. Alléluia. Et détourne ton regard des problèmes, mon âme. Détourne ton regard des soucis financiers, mon âme. Détourne ton regard des soucis du corps, mon âme. Détourne ton regard de tout cela. Tourne ton regard vers le roi de rois. Tourne ton regard vers le roi de rois. Oh, les dieux spirituels que s'ouvrent maintenant au nom de Yeshua pour voir la gloire de Dieu assis sur le trône. Alléluia. Oh, mon âme, vois la gloire de Yeshua, celui qui t'a encore relevé, celui qui relève ceux qui sont tombés, lui qui est la solution à tous les problèmes, lui qui donne tout et en abondance, et dit sa bénédiction le vient avec aucun nombre de chagrin. Oh, alléluia. Ne te refuge pas dans les biens de ce monde, mon âme. Souviens-toi. Souviens-toi qui est intégré. Souviens-toi qui t'a aimé même dans le péché. Souviens-toi qui t'a sorti de la mort. Souviens-toi qui t'a libéré de toutes ces choses. Alléluia. Gloire, Seigneur. Alléluia, Éternel, je bénis ton Saint-Nom. J'élève ma voix pour te dire gloire et louange Yeshua. Pour ce que tu sais, pour ce que tu as fait dans le passé et ce que tu feras. Parce que je sais, Éternel, que ce que tu as commencé, tu l'accompliras. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Éternel, pour les âmes qui sont réunies en ce lieu. Je bénis pour ta parole, Éternel, que tu déposes quotidiennement dans nos vies. Oh, que toute gloire et louange te soient rendues, Père. Que toute gloire et louange te soient rendues, Père. Que toute gloire et louange te soient rendues, Père. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Je te rends grâce. Que mon âme te loue. Que mon âme te loue. Que mon âme te loue. Alléluia. Que mon âme te loue. Que mon âme te loue. Que mon âme te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme te bénisse. Alléluia. 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 Amen. Mon frère, ma sœur, Étienne, Étienne, quand il était en train d'être lapidé, alors qu'il annonçait l'évangile, la bonne nouvelle, c'est dans ce moment-là que le ciel s'est ouvert et qu'il a vu le Fils de l'homme assis sur le trône. Et Étienne a rendu gloire à Dieu.
dans les quelques minutes qu'il lui restait de vie, alors qu'il était en train de mourir péniblement. Nous allons prier que Dieu place dans nos piges les paroles de l'évangile de vie, qu'il remplace les plaintes avec des actions de grâce, afin que nous soyons comme ce lépreux, capables de glorifier Dieu dans la rue, à voix haute, pour le bienfait de Dieu, même si cela nous coûte nos vies, que nous puissions être capables de le faire. Oui, l'Esprit de Dieu peut nous donner cette force. L'Esprit de Dieu peut nous donner la sagesse. L'Esprit de Dieu peut nous donner l'intelligence. L'Esprit de Dieu peut nous équiper pour que nous soyons des témoins de la résurrection, de la mort et du règne puissant des choix, le Messie. Éternel, nous venons encore auprès de mon frère, prie, 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 rends grâce à l'Éternel et demande qu'il te donne la grâce qui était sur Étienne ce jour-là, pour qu'il ouvre tes yeux de voir la gloire de Yeshua assis sur le trône. Que même quand tu traverses des périodes où on te lapide, que tu vois la gloire du trône. Alléluia. Prie au nom de Yeshua. Père, je te bénis. Ouvre mes yeux. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos yeux spirituels. Nous puissions